Il y a un dicton qui dit mieux vaut tard que jamais. What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Je vais faire cette review-là du deuxième match du Canadien de Montréal contre les recrues des Boston Bruins. Match qui a été remporté par le Canadien par la marque de 4-1. J'ai écouté le match tout au long. J'ai écouté vraiment tout le match. Victoire de 4-1. Ça a été un bon match dans l'ensemble, pas mal mieux que le premier qu'on a vu, bien évidemment. Je voulais quand même faire cette review-là, même si il est vraiment minuit moins un pour faire cette vidéo-là. Je sais qu'il joue dans quelques heures, quelques minutes, en fait. Je sais qu'il joue aujourd'hui contre les sénateurs d'Ottawa à 1h30. Mais je voulais quand même parler parce que là, il y a beaucoup d'articles qui sortent récemment justement sur Logan Mailloux. Là, je le vois déjà. Là, Logan Mailloux, dans le fond, il est correct selon au sujet de Mailloux. Logan Mailloux doit en donner plus. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur son cas récemment. Comme quoi, bon, Logan Mailloux est en rodage encore. Beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est un projet? On l'a peut-être surestimé un peu. Écoute, moi personnellement, là, sur Logan Mailloux, ce que j'ai marqué ici, là, que j'ai vu durant la rencontre, là, je le trouve un peu chancelant. Oui, c'est vrai. Je le trouve un peu chancelant. Je vois qu'il fait quand même beaucoup de revirements. Mais si tu regardes les points forts vraiment de Logan Mailloux, présentement, je le vois, là, il y a un excellent tir. Puis en possession de rondelle, le problème, c'est qu'il essaye d'en faire trop. Durant tout le match, il a essayé d'en faire trop, vraiment. Là, il essaye de partir d'un bout à l'autre, il se la fait poke check. Tu vois que c'est pas facile. Il y a tu le vois, là, physiquement, il est hyper mature. Il a un excellent lancer, un très bon coup de patin. On l'a vu également se reprendre, là, être capable de passer sur une quasi-échappée. Là. Ça allait vraiment bien pour lui. Là. Vraiment, c'est un beau prototype, mais il est vraiment encore à l'étape de projet. Faut pas l'oublier, guys. Ok, Logan Mailloux, oubliez jamais là, que ce gars-là, il a manqué quasiment 1 an et demi, 2 ans de hockey. Là. Puis il est encore tout jeune. Là. Je pense que genre 20 ans ou 21 ans, gros maximum. Là. C'est un projet à la défensive. Je pense que ça va lui faire du bien, moi aussi, de le voir jouer à Laval. Je crois pas, avec ce que j'ai vu, qu'il serait capable de combler le poste de, d'être sur une dernière paire à Montréal. Je pense que ça y ferait du bien de commencer à Laval. Je suis un petit peu déçu, mais pas de là à faire des gros titres comme ça. Là. Je crois qu'il peut en donner plus. Et je sais qu'il doit en donner plus. Est-ce qu'il peut en donner plus? Là-dessus, j'ai certains doutes, évidemment. Sinon, ce que je voulais dire également, j'ai marqué, bon, Philippe Méchard. Philippe Méchard, moi, j'ai trouvé que c'était compliqué pour lui, malgré tout, dans la victoire d'hier, d'avant-hier, excuse-moi. Philippe Méchard faisait des passes à l'aveuglette. C'était pas toujours beau à voir. J'ai marqué Joshua Roy. Pour moi, Joshua Roy, c'est ma première étoile du match, sans aucun doute. Il a fait un but. Je pense qu'il y a eu une passe également, ou 2 buts, une passe, peu importe. Là, je me rappelle plus trop, là, mais je sais qu'il s'est inscrit au pointage. Il a été super bon. Il était dangereux offensivement. Moi, ce que j'aime, c'est les mains. C'est pas le gars le plus rapide, Joshua Roy, malheureusement. Puis je suis pas en train de dire qu'il a amélioré sa vitesse, mais pas du tout. Là. J'ai pas vu de grosse amélioration tant que ça. Honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce claim-là. Mais ça, c'est ce que moi, je pense. Je pense qu'il est quand même très dangereux offensivement. Il fait des astis de bonnes passes. Puis quand il s'installe dans la zone, c'est ça. Il est dangereux. Très bon en transition également. Moi, c'est Guindon qui m'a impressionné, honnêtement. Il était opportuniste. Oui, il a fait des buts. Je pense qu'il a fait un but. Mais, tu sais, il a fait. Oui, c'était une rondelle libre également, là, mais il a quand même généré beaucoup de chances offensivement. Moi, Guindon m'a énormément impressionné. Je voulais dire également dans le match que. Il y en a que j'ai trouvé un peu plus ordinaire également. Tu sais, moi, Dufort, personnellement, c'est pas mon favori non plus. Je trouvais qu'il lançait partout, même passe à l'aveuglette. Mais il fait penser à Gallagher. Tu sais, il était intense. Il est le premier à être rendu dans le coin de patinoire puis tout. Mais vraiment, il joue vraiment comme Gallagher. Là. Il lance partout puis il fait des passes à n'importe qui. Là. C'était un peu laborieux. Sinon, je sais que sur le but de Maïsak, il y avait Maillot Roy qui l'ont aidé. Ça, c'était vraiment hot aussi. Puis un gros but, là, justement, de Joshua Roy, comme je parlais. Là. Ça, c'est les notes que j'avais marquées. Sinon, il y a également un match, comme je vous ai dit aujourd'hui, dans pas tellement longtemps, à 1h30. On est contre les sénateurs d'Ottawa, les rookies, bien sûr. À l'attaque, Sean Farrell, Owen Beck, Joshua Roy. Première ligne, après ça, on a Novak, Messar, Florian J.K., Dufort, Kidney, McKay, Smilanik, Mizak et Parker Jones. Pour ce qui est des défenseurs, Trudeau, Rainbacker. Nice, on va revoir Rainbacker en action. Strobel, Mayu, Tourini
Et Lawan, je le connais pas personnellement, là. J'ai pas grand chose à dire non plus. Là. Du côté des gardiens, on a Spinar et puis Jacob Dobes. Comme je l'ai dit, c'est prévu à 1h30. Je vous souhaite un excellent match. Dites-moi dans l'espace commentaire comment vous avez trouvé le deuxième match. Vous l'avez sûrement trouvé beaucoup mieux que le premier, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est pas très deep, on s'entend là, le talent là, des gros quilles du côté de Boston, là, on va se le dire, ben honnêtement, ça faisait dur un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, guys. Moi, dans l'espace commentaire, qui vous allez surveiller pour ce dernier match? Moi, personnellement, c'est Logan Mailloux. Je pense que c'est sa dernière chance de vouloir prouver qu'il est capable de faire peut-être le grand club. Il va faire certainement le camp le plus important, mais je pense qu'il faudrait qu'il se démarque plus que les autres. Peace out.